Par un matin froid d'hiver, le vent chuchotait entre les montagnes couvertes de neige autour du petit village de Gordes, dans le sud de la France. Le son des cloches d'une église médiévale voisine résonnait dans l'air cristallin, créant une mélodie qui semblait caresser les âmes des rares passants qui s'aventuraient dans les ruelles étroites en pierre. Les maisons en pierre avec des toits en tuiles et des façades en bois poli formaient un paysage pittoresque, un refuge de sérénité au milieu du chaos de la modernité qui battait à quelques heures d'ici. Élise, une jeune femme de 28 ans aux cheveux châtains brillants et aux yeux profonds, marchait dans le village. Elle portait une robe simple mais élégante, le genre de vêtements qu'elle portait rarement dans sa routine quotidienne en tant qu'avocate à Paris. Ses parents avaient insisté pour qu'elle assiste au mémorial annuel de sa grand-mère dans la maison ancestrale de la famille, l'une des constructions les plus anciennes de la région. Bien qu'hésitante, Élise céda. La nostalgie du lieu, avec ses souvenirs d'enfance et le sourire chaleureux de sa grand-mère, la ramenait comme une marée douce. En s'approchant de la maison, un sentiment d'inquiétude l'envahit. Il y avait quelque chose dans les yeux de sa mère lorsqu'elle insista pour qu'Élise vienne. Quelque chose qui suggérait que ce ne serait pas simplement une réunion familiale ordinaire. Le portail en fer forgé s'ouvrit avec un léger grincement, dévoilant le jardin pavé de pierres lisses et soigneusement agencées. Au centre, un jardin à la française affichait des fontaines et des statues disposées de manière presque méditative, entourées de buissons de lavande qui dégageaient un parfum terreux et apaisant. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était accueillante. Le système de chauffage traditionnel dans le sol maintenait le sol agréablement chaud. Élise enleva ses chaussures à l'entrée, laissant ses bottes en cuir alignées avec les autres. Elle entendit des voix venant de la salle principale et suivit le son. Là, ses parents, oncles et cousins étaient réunis autour d'une table basse, partageant des bols de soupe au pistou, la soupe traditionnellement servie lors d'occasions spéciales. « Élise, tu es enfin arrivée !» s'exclama sa mère, Claire, avec un sourire qui ne dissimulait pas son anxiété. Élise répondit par une légère révérence, maintenant le respect dû aux aînés, comme le voulait la tradition. Elle s'assit à côté de son cousin le plus proche, Guillaume, un homme de 32 ans au sourire charmant et au regard qui semblait toujours porter des secrets. « Tu as mis plus de temps que prévu, » commenta-t-il d'un ton taquin. « Tu étais occupée à résoudre des affaires importantes, mademoiselle l'avocate ?» Élise esquissa un sourire retenu. « Quelqu'un doit maintenir le nom de la famille en haut de la ville, n'est-ce pas ?» La conversation coula de manière fluide pendant un moment, mais Élise remarqua les regards furtifs que sa mère échangeait avec Guillaume. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, et l'inquiétude en elle grandit. Après le repas, Claire appela Élise dans un coin de la maison, où les murs étaient ornés de peintures anciennes et de calligraphie traditionnelle. « Ma fille, nous devons parler de quelque chose d'important, » dit Claire, prenant les mains d'Élise avec fermeté. « Ta grand-mère t'a laissé quelque chose qu'on pense qu'il est mieux que tu reçoives maintenant. » Avant qu'Élise puisse demander ce que c'était, Claire lui tendit une petite boîte en bois, finement travaillée avec des dessins de fleurs de lavande. À l'intérieur, il y avait un vieux carnet, ses pages jaunies par le temps, et une enveloppe scellée avec le sceau traditionnel français. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise, le cœur battant. « C'est le journal de ta grand-mère et une lettre qu'elle a écrite pour toi. Mais lis cela dans un moment de tranquillité. Ce n'est pas le moment pour des distractions. » Élise ne put cacher sa curiosité, mais respecta la demande de sa mère. Plus tard, quand tout le monde était occupé avec d'autres activités, elle se retira dans l'ancienne chambre où elle dormait quand elle visitait la maison durant son enfance. Assise sur le lit à baldaquin, sous la douce lumière d'une lampe en papier, elle ouvrit le journal. Les pages révélaient des secrets d'un passé qu'Élise n'aurait jamais pu imaginer. Sa grand-mère, Marguerite, était bien plus que la figure gentille qu'Élise connaissait. Parmi les descriptions de sa routine et de ses réflexions sur la vie, il y avait des passages qui parlaient d'un amour interdit. Un homme nommé Pierre apparaissait à plusieurs reprises dans les entrées du journal, décrit avec une intensité qui faisait battre le cœur d'Élise. Il n'était pas seulement un amour du passé, il semblait être lié au choix qui avait dû façonner le destin de toute la famille. Élise lut sans pause, plongeant de plus en plus dans les pensées et sentiments de sa grand-mère. Les mots peignaient le portrait d'un amour ardent, mais aussi de trahison, de culpabilité et de décision douloureuse. Lorsqu'elle ouvrit enfin l'enveloppe, elle trouva une lettre qui semblait s'adresser directement à son cœur.
Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est parce qu'il est temps que tu connaisses la vérité. Durant ma vie, j'ai gardé des secrets que tu considérerais peut-être comme impardonnables, mais que j'ai faits par amour et par protection. Maintenant, je te fais confiance pour porter ce fardeau et décider ce que tu vas en faire. » Les derniers mots de la lettre laissèrent Élise sans souffle. Elle avait besoin d'en savoir plus. Dans les jours suivants, elle profita de chaque moment libre pour explorer le village et chercher des indices sur le passé de sa grand-mère. Elle parla avec les habitants plus âgés, visita l'église où Marguerite avait l'habitude de prier, et passa des heures au marché local, absorbant l'atmosphère vibrante tout en réfléchissant aux découvertes. Ce fut alors, lors d'une visite au sous-sol de la maison, qu'Élise trouva quelque chose d'inattendu. Derrière un mur détaché, il y avait un compartiment secret contenant de vieilles lettres, des photos jaunies et un collier avec un pendentif en améthyste qui semblait pulser d'une énergie mystérieuse. Les lettres étaient des échanges passionnés entre Marguerite et Pierre, révélant un amour aussi intense qu'impossible. Mais l'une des lettres, écrite par Pierre, portait un message choquant. « Marguerite, notre décision nous coûtera cher. Ils ne comprendront jamais, mais je suis prêt à tout risquer pour toi. Quoi qu'il arrive, garde ce collier. Il contient la vérité et protégera ce que nous laissons derrière nous. » Alors qu'Élise examinait le pendentif, un éclair de mémoire la frappa. Enfant, elle avait vu sa grand-mère porter ce collier lors de moments de contemplation silencieuse. Elle se souvenait de lui avoir posé des questions à ce sujet, mais Marguerite détournait toujours le sujet. Maintenant, en tenant l'objet, Élise ressentit une étrange connexion, comme si quelque chose en elle se réveillait. Dans les jours suivants, Élise enquêta sur l'origine du collier, découvrant qu'il était lié à une ancienne légende locale. On disait que l'améthyste était un talisman de protection utilisé par les amants pour sceller des promesses secrètes. La pièce semblait non seulement conserver des souvenirs, mais aussi une sorte d'énergie qu'Élise ne pouvait ignorer. Avec l'aide de Guillaume, qui se révéla plus impliqué qu'elle ne l'avait imaginé, Élise commença à reconstituer l'histoire qui reliait sa grand-mère à Pierre. Peu à peu, les pièces du puzzle révélèrent un secret dévastateur. Pierre était le père biologique du père d'Élise, fruit d'un amour interdit qui n'avait jamais été accepté par les familles. La vérité défiait tout ce qu'Élise savait sur ses origines et l'héritage de sa famille. Le dernier jour de son séjour, Élise se rendit à l'église où sa grand-mère avait l'habitude de prier. Elle emporta le collier et, en le plaçant devant l'autel, sentit une vague de paix l'envelopper. Pour la première fois, elle comprit le poids des choix de Marguerite et la force qui avait guidé sa vie. Élise savait que sa mission à présent était d'honorer cet héritage, en embrassant à la fois les ombres et les lumières du passé. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, baignant le village d'une lueur dorée, Élise sourit. Les murs de pierre avaient gardé des secrets pendant des décennies, mais maintenant, ils avaient aussi libéré des vérités qui transformeraient sa vie à jamais. Le cœur renouvelé, elle quitta l'église, prête à porter l'histoire de sa grand-mère avec courage et gratitude, tandis que le vent murmurait, comme si Marguerite elle-même était à ses côtés.